Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 10 janvier 2019, épisode 1603 qui s'intitule Claire, étudiante en histoire à la Sorbonne, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Claire, étudiante en histoire à la Sorbonne, première partie. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Claire, étudiante en histoire à la Sorbonne, université parisienne. Claire et moi faisons partie du même club de Kung-Fu et c'est ainsi qu'entre deux séries d'exercices, Claire m'a parlé de ses passionnantes études. Vous allez voir, ça vaut le détour. Et je lui suis extrêmement reconnaissante d'avoir accepté cet entretien enregistré. Dans cet épisode, Claire va se présenter et nous parler du sujet particulier qu'elle étudie en ce moment. Dans l'épisode de mardi prochain, elle nous expliquera sa méthode de travail et vous donnera ses conseils de visite si le Moyen-Âge à Paris vous intéresse. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Claire. Claire, pourrais-tu te présenter et nous expliquer ce que tu fais comme étude ? Alors moi c'est Claire, j'ai 22 ans, je suis à ma 4e année d'histoire, donc j'ai ma licence d'histoire où j'ai étudié toutes les périodes historiques de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et maintenant j'étudie le Moyen-Âge en particulier, surtout le bas Moyen-Âge, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. Et où étudies-tu ? Alors moi j'étudie depuis ma première année à la Sorbonne où j'ai adoré étudier, où j'ai commencé à étudier dans une annexe de la Sorbonne à la porte de Clignancourt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on sent notre évolution parce que nos 2 premières années on les fait dans une petite annexe où on n'est pas beaucoup, où on est un peu excentré par rapport à Paris. Et puis finalement en 3e année c'est là qu'on devient des grands et on arrive à la Sorbonne mère, on arrive dans le 5e arrondissement et c'est beau parce qu'il y a le tombeau de Richelieu à côté de nous, on étudie dans des salles qui sont anciennes et on sent qu'il y a ce côté un peu historique dedans, alors que Porte de Clignancourt, ça date de début des années 2000, donc c'est moins classe. Pourrais-tu nous raconter pourquoi as-tu choisi de faire ces études et aussi, as-tu une idée de ce que tu aimerais faire plus tard ? Alors, j'ai toujours adoré l'histoire. Véritablement, ça a toujours été quelque chose d'important. J'adore la généalogie, j'adore tout ce qui est historique, comprendre d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc, pour moi, c'était une évidence, surtout que j'ai eu, durant mes années lycée, des profs extraordinaires en histoire qui m'ont vraiment donné envie de faire de l'histoire. Et puis après, c'était aussi parce que je savais que c'était une matière importante parce que je voulais devenir professeur, et je le veux toujours d'ailleurs, devenir professeur au lycée. Et je sais que c'est une matière que je voudrais transmettre à des personnes, à des lycéens, parce que je trouve ça vraiment important de savoir d'où on vient et qu'en fait, finalement, on se rend compte que parfois l'histoire se répète et que c'est comme ça qu'on se forme, en fait, finalement, en sachant son histoire. Et qu'est-ce que tu étudies en ce moment ? Un moment particulier de l'histoire ? Alors moi, ce que j'étudie en ce moment, donc, c'est les moniales, ce qu'on appelle les moniales. Ce sont donc les religieuses en France. Plus particulièrement, moi, je m'intéresse vraiment au Pays de la Loire, voire Angers, pour être vraiment très spécifique. Donc Angers, en fait, il n'avait pas énormément... C'était une ville plutôt importante et ça n'avait pas forcément beaucoup de religieuses, mais beaucoup de religieux. Et ils ont, à partir de 1028, un monastère de religieuses dans la ville, en face de l'ancienne ville, donc dans le nouveau quartier de l'époque. Et ce couvent a été fondé par Fulknera. Et il y a une histoire plutôt sympa en ce moment que je suis en train d'étudier sur ces religieuses. Et dont on retrouve pas mal de sources finalement dans ce que j'étudie, dans les cartulaires, c'est-à-dire les groupements de chartes ecclésiastiques. Ce sont des documents ? Oui, ce sont des documents, des sources de l'époque. Et en fait, dans ces documents, c'est généralement des documents juridiques. En général, c'est pas forcément très
intéressants, c'est surtout des documents de privilège. Par exemple, on leur a accordé une petite terre à tel endroit pour avoir un petit peu de sous, et ben ils vont le garder précieusement, ils vont l'enregistrer, le compiler pour qu'un jour, si on leur dit ah non, cette terre n'est pas à vous, vous n'avez pas le droit d'y être, et en fait si. Et donc tada, c'était vraiment à nous et ça a été donné par le comte, le machin, le duc truc, etc. Ou le bourgeois machin qui avait un petit bout de terre. Donc c'est ça qui est intéressant. Et dans ces cartulaires, on a donc dans ces chartes des informations sur une petite histoire sympathique comment on appelle ça, de rivalité entre des religieux hommes et donc nos religieuses moniales. Donc ah oui, j'ai même pas dit d'où est-ce qu'elles venaient. C'est l'abbaye de la Sainte-Marie de la Charité, qu'on appelle aujourd'hui l'abbaye du Ronceret. Et en fait, donc l'abbaye de Saint-Nicolas, donc l'abbaye d'Homme, et l'abbaye du Ronceret de Notre-Dame de la Charité se battaient pour des histoires de paroisse. Il faut savoir que paroisse, on a au départ, c'est pas seulement le bâtiment de l'église en fait. Paroisse, c'est un quartier finalement. C'est un petit bout de la ville c'est une circonscription ecclésiastique. Donc c'est comme un quartier civil, mais là c'est un quartier ecclésiastique. Et dans ces paroisses, on paye des impôts, et on paye des impôts, donc la dîme notamment, au patron de la paroisse, donc à celui qui possède cette paroisse. Et ici, ça pouvait être soit l'évêque de la ville, soit une église en particulier, soit les religieux, qui depuis quelques années commençaient à récupérer ces paroisses qui auparavant appartenaient à des personnes civiles, à des laïcs. Et en fait, ils sont tous un petit peu vénales parfois. Ils ont tous un peu envie d'avoir un peu plus d'argent. Et pour avoir plus d'argent, on essaie de récupérer des paroisses. Et pour récupérer des paroisses, il y a eu des jurisprudences auparavant de fait d'échange de cadavres. Quand je parle de cadavres, c'est des personnes qui viennent juste de mourir et qu'on va enterrer dans un cimetière en particulier. Et en fonction du cimetière dans lequel on l'enterre, on considère qu'il est paroissien, donc il fait partie de la paroisse du cimetière en question. Donc, on récupère son argent. Voilà, on récupère son argent parce que quand il y a un enterrement, on va récupérer un bout du patrimoine de la personne. On va aussi, après, pouvoir revendiquer le petit bout de terrain, le petit quartier dans lequel vivait la personne en question, et ils vont dire, vu qu'il est enterré chez moi, c'est qu'ils sont tous mes paroissiens, donc ils me doivent la dîme. Et donc, l'intérêt financier continue après la mort de la personne en question. Incroyable cette histoire d'échange de cadavres, n'est-ce pas? Ça donne froid dans le dos. Vous retrouverez Claire et ses moniales dès mardi pour la fin de cet entretien. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.